Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons rassembler toutes les fameuses choses à réaliser avant d'arriver en automne. Septembre, octobre, ce sera le mois idéal pour le faire chez toi. Nous allons donc commencer par la première chose à réaliser, la literie. Donc on va nettoyer les oreillers, les couettes. On peut retourner également nos matelas s'ils ont cette petite option. On va donc essentiellement se concentrer sur la literie, mettre un coup de propre de la même façon qu'on le fait avant d'arriver en été. Vous avez bien compris, on le fait généralement 2 fois par an et ça sonne avant l'été et avant l'hiver. Donc on va mettre dans la mesure du possible notre literie, donc que ce soit la couette, les oreillers dans notre machine à laver. Si jamais ce n'est pas possible, vous avez soit la possibilité de le faire dans une grande bassine ou bien encore d'aller au pressing ou encore une fois, petite astuce, d'aller à la laverie. Ils ont des machines qui sont plutôt énormes, donc qui vont prendre en fonction de vos couettes, de vos oreillers, il n'y a vraiment aucune difficulté. Si jamais vous n'avez pas de balles de lavage, pas de souci, vous pouvez également les remplacer par des balles de tennis qui sont beaucoup moins onéreuses et qu'on a un petit peu plus souvent à la maison. La deuxième chose à faire avant l'automne et ces jours de pluie, eh bien, c'est d'installer un paillasson à notre entrée. C'est primordial, l'entrée c'est vraiment le lieu où tout le monde va passer avant d'entrer dans la maison. On doit se déchausser, mais il faut quand même essuyer nos chaussures, déjà par mesure d'hygiène, mais également pour éviter de s'alourdir notre tâche ménagère. Donc, dans la mesure du possible, on vient mettre un paillasson à l'intérieur plus à l'extérieur. Si jamais ce n'est pas le cas, eh bien, vous adaptez en fonction de votre logement. Vous pouvez mettre également un porte-parapluie si jamais vous en avez le besoin. On va passer à la troisième chose à faire, eh bien ce sera de vérifier nos joints de fenêtre, nos joints de porte. On essaie de maximiser vraiment l'isolation de chez soi pour éviter la consommation excessive de chauffage. Voilà, les perditions se font souvent donc dans les portes et les fenêtres. Me concernant, les joints sont intacts, vraiment ils sont très bien, je n'aurai pas à les changer. Par contre, je peux quand même optimiser mon isolation avec ces petits joints qu'on vient rajouter, donc c'est de la petite mousse. On vient combler en fait le bord de nos fenêtres. C'est auto-adhésif, donc c'est vraiment très facile à poser, ça se découpe à la main et surtout très facile à coller. Vous n'avez rien d'autre à acheter à part ceci. C'est peu onéreux, vous pouvez les trouver dans tous les rayons de bricolage et les magasins spécialisés tels que Leroy Merlin, Bricomarché. Voilà, c'est vraiment des enseignes où vous allez pouvoir les trouver facilement, même sur Internet. Action en faisait également il y a une époque, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. En tout cas, vraiment, voilà, faites un petit check-up au niveau de vos isolations, donc les portes d'entrée et malheureusement les fenêtres. Au passage, bien évidemment, vous faites un petit entretien de vos joints si jamais vous ne souhaitez pas rajouter des petites mousses telles que moi je l'ai fait. Mais vraiment, voilà, de bien nettoyer, de vérifier vos joints, c'est primordial pour une consommation de chauffage vraiment optimisée. Maintenant, on parle de chauffage, mais il faut également les entretenir. Donc la chose à réaliser, eh bien, ce sera le nettoyage. Si vous ne pouvez pas aller faire un nettoyage en profondeur, eh bien pas de souci. Vous pouvez prendre donc soit un aspirateur souffleur tel que moi j'ai, ou sinon tout simplement un sèche-cheveux. Si vous ne voulez pas que la poussière s'envole dans tous les sens, vous pouvez également mettre un petit peu de sopalin mouillé en dessous, ou même une serviette de toilette en dessous. Enfin vraiment, il y a toujours des possibilités pour éviter d'avoir de la poussière partout. Moi, je l'ai fait parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple de réaliser comme ceci, d'autant plus que le lendemain, je modifiais mon salon, donc j'allais faire un méga ménage. Mais voilà, si vous ne voulez pas avoir de la poussière partout, je ne vous recommande pas cette méthode, hein, d'accord? Le but étant de nettoyer ces radiateurs. Pareil, vous allez changer de saison, vous allez sans doute rentrer vos ventilateurs. N'hésitez pas à les nettoyer et à les ranger au sec, au propre pour l'année prochaine. Vous pouvez donc les nettoyer facilement avec une lingette microfibre humidifiée, pas mouillée, attention pour éviter la rouille. Et vous venez donc couvrir vos ventilateurs avec un petit sac poubelle, ça fait amplement l'affaire. On va également dégager les espaces où le chauffage va pouvoir s'exprimer. Donc là, moi, j'ai remis ma petite cuisinière, mais si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir que très rapidement, ça ne sera plus là. C'est vraiment un laps de temps très court
De toute façon, j'ai toujours pas allumé le chauffage, donc je me permets aujourd'hui, mais par la suite, il faudra vraiment dégager les espaces où l'on chauffe. On continue sur notre lancée, le chauffage, la consommation. On ne veut pas une consommation excessive, donc je recommande dans les petites pièces telles que la salle de bain, eh bien de ne pas allumer le chauffage central, mais de prendre un petit chauffage électrique. Vous l'allumez 2-3 minutes avant d'entrer dans la pièce et vous pouvez aller prendre votre douche en toute tranquillité. Ça a permis de chauffer donc la pièce pour éviter d'avoir froid et d'éviter une consommation toute la journée, sachant que cette pièce ne va peut-être pas être utilisée. Si jamais vous souhaitez quand même mettre du chauffage, moi je le fais chez moi, mais je réduis le chauffage de cette pièce-là et je comble avec un petit chauffage d'appoint. Dans la chambre des enfants, c'est vrai que le soir, il fait très froid. Voilà, j'habite dans une vieille maison. On a le chauffage, mais malheureusement, on peut ressentir un petit peu de fraîcheur. Donc, pour éviter de monter le chauffage en température dans le logement total, eh bien, je mets un petit chauffage d'appoint lors des changes de mon bébé ou lors du coucher pour que ce soit un petit peu plus agréable. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce type de chauffage qui peut être beaucoup moins onéreux. Alors beaucoup ont quand même cette fâcheuse tendance à penser que c'est hyper consommateur, mais je vous assure que non, pas du tout. En tout cas, au vu du prix du gaz actuellement, je vous assure que combler vos pièces avec un petit chauffage d'appoint comme ça, c'est parfait. Alors bien entendu, ce n'est pas à consommer toute une nuit. Lorsqu'on vient utiliser le chauffage, on peut se retrouver avec le nez un petit peu sec. Lorsqu'on est enrhumé, ça peut nous être dérangeant. On peut vraiment avoir un petit peu de tout. Donc pour éviter cela, vous pouvez humidifier un petit peu votre air grâce à ce petit système qu'on vient mettre sur les radiateurs. Donc c'est des petits humidificateurs. Ils sont en céramique, donc pas d'inquiétude lorsque le chauffage est allumé. Bien sûr, ça va créer un petit peu de vapeur et humidifier votre pièce. En tout cas, je trouve que niveau déco, c'est plutôt neutre et ça passe parfaitement bien. Vous pouvez utiliser de l'eau du robinet, de l'eau de bouteille, c'est vraiment comme bon vous semble. De toute façon, elle va finir par s'évaporer et nous créer de l'humidité pour notre petit nez. Si jamais vous ne souhaitez pas utiliser ce type de humidificateur sur radiateur, ou peut-être parce que vous n'avez pas la possibilité parce que votre chauffage est au sol, vous pouvez utiliser directement des humidificateurs d'air comme celui-ci. Donc ça se voit un petit peu partout, hein, vraiment dans tous les magasins de bricolage, sur internet. Et ça fonctionne avec deux petites mèches. Voilà, ça dégage un petit peu de vapeur. Et puis vous avez le côté esthétique où vous allez avoir du blanc, du noir. Vraiment, vous allez pouvoir en faire un élément de décoration chez vous avec les petites LED. Comme on le disait, on arrive dans le mauvais temps. Il peut y avoir des catastrophes naturelles ou même des gros orages qui vont faire malheureusement des coupures d'électricité. Donc moi, je vous préconise d'avoir une petite trousse pour la saison. Donc moi, je vais y intégrer des Doliprane parce que souvent, on est pris de stress ou on a un coup de chaud d'un coup. Donc on peut vite avoir mal à la tête. Des lampes très important, ne serait-ce que si vous avez une coupure, il faut pouvoir aller directement au disjoncteur, mais si votre téléphone n'est pas à proximité ou n'a pas de batterie, eh bien il est important d'avoir des petites lampes chez vous. J'ai bien sûr mis 2 modèles, voire 3 modèles, parce qu'on est plusieurs à la maison. J'ai décidé de prendre une petite bougie qui est un petit peu plus pensée pour le bien-être. Voilà, elle va fonctionner à pile également pour avoir un support si jamais on doit être autour d'une table, histoire de détendre l'atmosphère. Il faut savoir quand même que j'ai 4 enfants et lorsqu'il y a des gros orages, eh ben les enfants ont peur. Donc on essaie quand même d'avoir un lieu apaisant et sécurisé. Ensuite, je viens prendre donc une bougie qui va fonctionner à mèche cette fois-ci. Donc il faudra allumer avec un briquet ou des allumettes. Voilà, comme à l'ancienne. Vraiment, c'est une méthode qui est infaillible. Et bien sûr, pour alimenter les fameuses lumière, eh bien il faut des piles. Donc j'ai un petit stock dans une petite boîte que je viens regrouper donc dans cette fameuse petite trousse. C'est pas grand chose, mais n'oubliez pas de mettre les petites cartes pour un jeu de société si jamais ça dure plusieurs heures. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et s'il y avait des choses sur ta checklist que je n'ai pas notées.